Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, qui a dit on est au bord de la rupture? Alors non, pas vous, monsieur le ministre, pour qualifier la politique du gouvernement en matière de logement. Non, c'est Florence, habitante du quartier du Panier à Marseille, qui, comme d'autres concitoyennes vivant dans les zones tendues, constate les difficultés sous-jacentes à la pression exercée par les plateformes d'hébergement en ligne, notamment la recrudescence des marchands de sommeil et la hausse insurmontable des prix des loyers. La crise du logement en France est une bombe sociale à retardement et plus on tarde, plus la déflagration fera des dégâts. Le rapport Inégalité à tous les étages d'Oxfam, paru ce lundi, ne peut pas être plus clair. Pour des millions de citoyennes et citoyens, il est devenu quasi impossible d'accéder au logement. À Marseille, les habitants du Panier ne reconnaissent plus leur quartier. Autrefois village, désormais vidé de ses boulangeries, fleuristes, pharmacies, au profit de locations touristiques. Avant, nous raconte une habitante, le loyer était accessible à tous. J'ai vu les gens partir parce que les loyers avaient augmenté et qu'ils ne pouvaient plus payer. Depuis 40 ans, les prix des loyers ont été multipliés par 2,6. À cela s'ajoute la crise de la vie chère et l'inflation, qui, contrairement aux incantations de notre ministre de l'économie, ne reflue pas. L'histoire retiendra d'ailleurs que nombre d'entre vous dans cet hémicycle ont refusé la semaine dernière d'agir pour le pouvoir d'achat des Français et de voter pour l'encadrement des marges des grandes entreprises. C'est également le centre et la droite de cet hémicycle, avec le soutien complice de l'extrême droite, qui ont refusé d'augmenter les salaires. Des décennies de politique néolibérale et résultat, en 20 ans, selon Oxfam, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus. Pris en tenaille, les Français doivent toujours faire plus d'efforts pour pouvoir se loger. Les 10% des ménages les plus modestes consacrent près de la moitié de leurs revenus au paiement du loyer. Comment boucler ces fins de mois et vivre dignement dans ces conditions? Pour un nombre croissant de personnes, cette équation est devenue insoluble. Les impayés de loyers et de charges ont augmenté de 10% en un an. Face à cela, au lieu d'une réponse sociale, la violence symbolique et matérielle, c'est des expulsions locatives que le camp présidentiel a par ailleurs facilitées l'année dernière. Plus d'un sixième de la population est mal logée. 12 millions de personnes dans le halo du mal-logement et 4,1 millions de personnes mal logées selon la Fondation Abbé Pierre. Parmi elles, les mères célibataires sont frappées de plein fouet. 59% des mères isolées avec 3 enfants ou plus subissent de mauvaises conditions de logement. 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique. Ne pas avoir accès à un logement digne, c'est voir tous ses droits les plus fondamentaux menacés. Le droit à la sûreté, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Pas étonnant donc que la Cour européenne des droits de l'homme ait condamné la France pour ne pas avoir relogé des familles en dépit de décisions de justice. Pendant ce temps, 5 millions de personnes attendent un logement social, alors qu'en 2022, moins de 100 000 agréments pour la production de logements sociaux ont été donnés. Plus de 3 millions de logements demeurent vacants en France. Face à cette crise, un énième CNR ne suffira pas. C'est d'ailleurs toute la copie qu'il faudra revoir. La crise du logement est une bombe sociale à retardement. Airbnb menace d'allumer la mèche pendant que le gouvernement tient le briquet. Car oui, ceux qui ont largement profité de la crise du logement et de l'inaction coupable de l'État ces dernières années, ce sont bien les multipropriétaires et les plateformes comme Airbnb. Près de la moitié des logements en location sont possédés par 3,5% des ménages. En 2016, 300 000 logements étaient mis en location touristique de courte durée. En 2021, leur nombre a plus que doublé, passant à 800 000. À Saint-Malo, par exemple, le tiers des logements dans le centre-ville ancien a été placé sur le marché de la location touristique, entraînant une hausse de 40% du foncier. Pour les commerces de proximité, les résidents, impossible désormais de payer des loyers toujours plus exorbitants. Ils ont désormais fui les communes qui dépendent pourtant d'eux pour survivre. Ceci encouragé par nos finances publiques. Les politiques menées jusqu'ici ont refusé de réellement imposer le capital et ont multiplié les niches fiscales en faveur de la location touristique, jusqu'à 71% d'abattement fiscal. En 2021, Airbnb France affiche un chiffre d'affaires de près de 35 millions d'euros. Et devinez combien le groupe a payé en impôts sur les bénéfices cette année-là? Même pas 370 000 euros. Grâce à cet argent économisé, le groupe a aussi pu se payer le luxe de doubler ses dépenses de lobbying en l'espace de 10 ans. Pour Airbnb, c'est jackpot à tous les étages. Il est urgent de mettre fin à cette situation absurde et injuste. La PPL que nous examinons marque un premier pas essentiel, mais pas la fin du combat. Dès aujourd'hui, finissons-en avec les niches fiscales indécentes dont bénéficient Airbnb et les profiteurs de la crise du logement. Alors que 6 millions de logements sont des passoires énergétiques, empêchons leurs propriétaires de les convertir en meublés de tourisme. Permettons la mise en place d'un régime d'autorisation préalable pour transformer les logements en location touristique professionnelle. Le groupe LFI votera pour cette première avancée. Avec en ligne de mire la suite des combats à porter, la construction d'1 million de logements sociaux, la garantie universelle des loyers, l'interdiction des expulsions sans relogement. Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir, disait l'abbé Pierre.
Ce soir, donnons notre voix à celles et ceux frappés par la crise du logement et empêchons les profiteurs de crise de dormir.